Au sommet de ce 12h45, lutte contre le terrorisme, le mouvement pour le réveil de l'Afrique ne reste pas à marge. Il apporte son aide. Le mouvement a collecté environ 100 poches de sang pour venir en aide aux forces combattantes blessées au front. Les détails à suivre dans une poignée de secondes. Et en sport, 2 candidats en lice pour briguer le poste de président de la Fédération burkinabé de football, Oumarou Savadogo et Jonathan Pitropa retenus. Avec un dossier incomplet selon la commission électorale, Ali Guissou de l'AS Douane est recalé. Voilà pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous. Et pour débuter, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis hier matin 15 cliniques mobiles ainsi que des équipements de la chaîne de froid, du matériel de bureau et des véhicules logistiques au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Objectif, améliorer l'offre de soins au Burkina Faso. Fatih Sankara. Au total, 15 cliniques équipées, des équipements de la chaîne de froid et des tablettes seront déployées dans les villages et certaines zones périphériques pour le bénéfice des populations. La première présentation, c'était la chaîne de froid qui doit concerner principalement les vaccins. On avait du mal dans les CSPS à pouvoir conserver cela. Les véhicules qui doivent transporter les vaccins jusqu'aux réfrigérateurs solaires qui seront disposés donc dans tous les CSPS du Burkina pour que ces vaccins puissent être conservés et lutter efficacement contre certaines maladies. La deuxième partie, c'est les cliniques mobiles. Comme vous pouvez constater aussi, il y a beaucoup d'appareils à l'intérieur. C'est surtout au bénéfice des femmes et certains publics cibles, notamment la mammographie, les échographies, les traitements de certains cancers. Et je pense que c'est assez énorme. L'objectif, c'est de rapprocher donc les soins des populations les plus vulnérables. Voilà pourquoi ce sont des cliniques mobiles qui seront dans toutes les régions du Burkina Faso. Et c'est ça la vision, c'est de pouvoir donner la santé aux Burkinabés où qu'ils soient. Pour le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, c'est un grand jour pour le système de santé. Il a invité les bénéficiaires à utiliser de manière rationnelle ces équipements et à encourager les prestataires de santé à s'investir pour que tous les Burkinabés puissent bénéficier de soins adéquats. C'est d'abord un message de gratitude, de reconnaissance à l'endroit de son Excellence le président du Faso, chef de l'État, parce qu'il s'agit véritablement d'une décision gouvernementale de haute portée. C'est plus de 2000 équipements de chaînes de froid qui vont venir faire en sorte que les vaccins puissent être conservés dans de très bonnes conditions. Cela au profit de millions d'enfants et de femmes de notre pays. C'est aussi des véhicules de supervision qui vont permettre aux directeurs régionaux de la santé, aux médecins-chefs de district de se projeter sur le terrain et de s'assurer que les activités de vaccination, les activités de santé de façon générale sont mises en œuvre. Donc je voudrais, à la suite du chef de l'État, faire une emphase à sa déclaration et appeler les populations à utiliser de façon rationnelle ces équipements, aux prestataires de santé de mettre le sien pour que tous les Burkinabés puissent disposer de ces soins. C'est vraiment un grand jour pour le système de santé. Les cliniques mobiles offriront des soins spécialisés en mammographie, l'échographie et la coloscopie. Les équipements de la chaîne de froid garantiront la qualité des vaccins à tous les niveaux du système de santé. L'ensemble des équipements a été acquis par le gouvernement avec le soutien de ses partenaires. Élément signé plutôt Sidiki Kabri. Plus de 100 poches de sang collectées par le mouvement Le Réveil de l'Afrique, une initiative qui a pour but de soutenir les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie blessée au front. La collecte a eu lieu dans le quartier Tanguin, dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Abdoulaye Kinda nous en dit plus.
Mobilisés comme un seul homme, les membres du mouvement pour le réveil de l'Afrique disent prendre l'exemple du président du Faso en donnant leur sang. N'ayant pas été au front, ils se rattrapent en collectant leur sang pour soutenir les FDS et VDP blessés. Nous sommes là pour donner notre sang et sauver la vie de nos frères et sœurs qui sont au front. Comme nous ne pouvons pas porter les armes, nous contribuons avec notre sang pour sauver les FDS et VDP blessés. Le sang aussi aide à sauver les petits-enfants et les femmes enceintes en cette période de pic de paludisme. Le MRA invite la population à se mobiliser pour aider les FDS et VDP ainsi que d'autres personnes. Je demande à tout le monde de donner leur sang. Que donner le sang, c'est sauver la vie. Tu ne donnes pas le sang pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi-même. Peut-être un jour, toi-même, tu vas vouloir besoin du sang. C'est le sang de quelqu'un d'autre qu'on va te donner. Donc, il faut donner ton sang pour sauver la vie. Un jour, quelqu'un va donner le sang pour sauver toi aussi ta vie. Le mouvement pour le réveil de l'Afrique, qui est à sa deuxième collecte de sang, compte se mobiliser dans d'autres quartiers pour la même cause. Et puis, le président du Conseil national de la transition malienne, Malick Diao, a tenu un discours hier face aux députés de l'Assemblée législative de transition. Il a affirmé que l'AES vivra, l'AES vaincra et qu'en plus le Sahel restera aux Sahéliens. Il a également annoncé la mise en place du Parlement de la Confédération AES. Fatih Sankara. Un invité de marque à la séance plénière de ce jeudi à l'Assemblée législative de transition. Accompagné d'une forte délégation parlementaire, le président du CNT malien a porté un message de résilience, d'espoir et d'union à l'endroit du peuple burkinabé et de l'AES. En dépit des multiples défis communs, les États du Sahel vont triompher cette guerre contre le terrorisme. Est persuadé Malick Diao puisque la Confédération AES a déjà tracé les sillons. Nos trois États ont un destin commun, celui de lutter contre l'aliénation politique, économique, culturelle que veulent nous imposer certaines soi-disant puissances. Nous sommes des hommes et des femmes de dignité et d'honneur capables de choisir le chemin qui mène au bonheur commun. Nous, peuple de la Confédération des États du Sahel, sommes investis d'une mission sacrée qui a pour nom la recherche de l'objectivité et de l'engagement révolutionnaire pour mieux cerner les réalités de développement politique, économique, social et culturel du Sahel. La lutte contre le terrorisme n'est plus un rêve ou un vain mot, mais une réalité qui transcende les hésitations et les peurs d'antan. Nous allons ensemble bouter le terrorisme hors de nos frontières, conquérir la paix et le développement. Nous mettrons tout en œuvre pour atteindre de tels objectifs. Le Sahel appartient et restera aux Sahéliens. L'AES vivra, l'AES vaincra. Malick Diao met en garde les potentiels déstabilisateurs des trois régimes de l'AES. La mission de notre génération est de réussir à bâtir sur cette terre bénie du Sahel une entité politique, économique, militaire forte, enviée, où il fait bon vivre. Un espace fécond, respecté et ouvert aux autres peuples du monde. Car à ceux qui, dans certains salons feutrés dans nos pays, dans la sous-région et ailleurs, cogitent sur des projets de déstabilisation désespérés, ils trouveront les peuples, les vaillants peuples de l'AES debout comme un seul homme devant eux. Par ailleurs, les parlements ne comptent pas se mettre en marche de la Confédération AES. Un parlement de la dite Confédération verra bientôt le jour. Le parlement de l'AES, une fois installé, votera des lois qui auront une dimension confédérale. Nos populations se l'approprieront parce qu'elles correspondront à leur vision du Sahel. Enfin, permettez-moi de vous dire avec la main sur le cœur et avec une forte certitude que le Burkina Faso
Le Mali et le Niger, réunis ensemble dans la confédération de l'AES, constituent l'avenir de la sous-région et du continent et portent le plus d'espoir pour la réalisation de l'unité africaine, si chère aux pères fondateurs de l'Union africaine. Le président du CNT malien, Malik Diao, parraine ce vendredi la sortie de la 12e promotion d'officiers sapeurs-pompiers de l'Institut supérieur d'études de protection civile. 118 milliards de francs CFA seront bientôt injectés pour le développement des villes secondaires urbaines. Il s'agit de Bobo Dioulasso, Kaya et Waiguya. C'est à travers le projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires. C'est un projet qui vise à améliorer la mobilité urbaine, les services de base et le développement de ces villes. Il est financé par la Banque mondiale à crédit, dont les députés ont adopté le texte à l'unanimité. À ce sujet, écoutons le ministre en charge des Transports, Roland Somda, au micro de Fatih Sankara. C'est un projet dont la mise en œuvre vise à répondre à l'épineux problème de mobilité urbaine dans les villes concernées par ce projet. Il s'agit de Bobo Dioulasso, de Waiguya et de Kaya. Alors justement, pour résoudre cette question de mobilité urbaine, le projet prendra en charge la construction d'infrastructures routières, l'acquisition de matériel roulant, dont des bus pour le transport urbain, et une phase pilote d'acquisition de taxis, l'aménagement de plateformes multimodales pour gérer le fret urbain, et bien sûr d'autres services socio-économiques et de base, tels que la construction de salles de classe, des établissements scolaires pour prendre en compte les nombreuses personnes déplacées internes qui ont rejoint ces villes compte tenu du contexte sécuritaire. Alors c'est un projet financé par la Banque mondiale, l'Association internationale du développement, pour un montant d'environ 118 milliards de francs CFA, prévu pour s'exécuter sur une période de 5 ans, donc jusqu'en septembre 2028. Parlons à présent de l'entrepreneuriat communautaire des jeunes et des femmes. La Fondation Revie en fait son cheval de bataille. La Fondation a pensé le projet Uniton, un modèle de partenariat collectif de mobilisation de ressources endogènes pour créer des ressources dans les milieux des femmes et des jeunes. Le lancement du projet a eu lieu hier à Ouagadougou et c'était en présence de Daouda Yamugo. Uniton est un concept qui vise à encourager et à soutenir l'initiative entrepreneuriale sur les jeunes et les femmes. Il se repose sur 12 axes stratégiques. L'axe 1, c'est ce que nous appelons l'actionnariat temporaire. Donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Les gens qui ont quelque chose à mettre dedans, ils ont une contrepartie. C'est ça le premier axe qui est Uniton actionnaire. Le deuxième axe, c'est Uniton Back Home. Uniton Back Home s'adresse aux Burkinabés à l'extérieur, qui peuvent participer par leur expertise, par du matériel, par des équipements, financièrement aussi. Donc ça c'est Uniton Back Home, ça c'est un produit pour les Burkinabés à l'extérieur. Il y a Uniton Duo chercheur promoteur. Et cet axe-là, axe 3 de Uniton, justement concerne les chercheurs parce que ça permet de valoriser les résultats de recherche des chercheurs. Voilà, il y a Uniton achat avant production, c'est décider de commander justement, c'est que de consommer plutôt, c'est que les entreprises que nous accompagnons produisent. Il y a 12 axes, voilà, ces 4 que j'ai cités, il y en a 12. Selon Salam Ouedraogo, le projet Uniton inclut des formations en métiers de courte durée. Et en 5 mois déjà, nous avons des résultats. Voilà, nous avons pris des projets rapides, à des résultats rapides. Voilà, ça fait que tout le monde peut participer, peut mettre ce qu'il a dedans. Non seulement ça nous permet de développer, d'accompagner des gens qui sont sans emploi, qui sont dans la précarité, à vivre décemment, à gagner, à réussir dans l'entreprise, mais aussi tous ceux qui participent ont un retour. Donc c'est un enrichissement mutuel. C'est pourquoi nous disons tous entreprendre, tous gagnants et zéro chômeur.
Avec le concept Unuton, le Burkina Faso pourra tourner le dos au modèle qui appauvrit le pays. Le commerce qui est appauvri, c'est quand nous importons les produits de consommation, les produits de consommation de masse. Alors quand nous les importons, qu'est-ce que nous faisons en réalité? Nous les vendons et nous collectons l'argent donc des Burkinabés pour repartir en acheter encore. Alors ça fait que nous finançons l'emploi à l'extérieur et nous créons la pauvreté chez nous. Et nous empêchons aussi aux entreprises locales de pouvoir être performantes parce que les gens vont aller vers d'autres produits. La Fondation Révi, porteuse du projet Unuton, existe depuis 2015. Elle a pour objectif d'accompagner les communautés dans leur épanouissement économique et social et la création de richesses à travers l'entrepreneuriat. Tout autre sujet, et c'est Canal Plus et ses partenaires qui ont lancé hier à Koubri dans la région du centre la tombola Baraka. À travers cette activité, Canal Plus Burkina veut remercier ses clients. Samuel Moko nous en dit plus dans ce reportage. Un mois, c'est le délai réservé aux abonnés de Canal Plus Burkina pour emporter des villas, des téléphones, des groupes électrogènes et de nombreux autres lots grâce à la tombola Baraka qu'il a lancée. Cette tombola se déroule du 25 juillet au 24 août prochain. Cette tombola-là, elle est valable pour tous nos abonnés, qu'ils soient actifs ou échus. Il suffit, comme il est de coutume, de se réabonner à sa dernière formule active si on est échu ou alors de se réabonner tout simplement à sa formule actuelle. Et vous avez automatiquement la chance d'être tiré au sort pour emporter l'un de nos nombreux lots. En initiant cette tombola, comme son nom l'indique, tombola Baraka, c'est pour dire merci à nos abonnés de leur fidélité et également au regard du contexte difficile que traverse notre pays, c'est de pouvoir les soulager avec différents lots qui pourraient vraiment leur faciliter la vie au quotidien. Comme on le sait tous, avoir un abri, c'est vraiment essentiel pour tout individu qui veut s'accomplir. Avoir de quoi se déplacer, donc une super moto de qualité, bien sûr avec un casque homologué de la marque de la maison CFAO. Pour l'organisation de cette tombola, Canal Plus Burkina a à ses côtés la société immobilière CGE, l'entreprise Infinix et CFAO Motors. Alors c'est une très belle initiative que Canal lance là pour récompenser ses différents clients, fidéliser sa clientèle. Et nous nous sommes dit que c'est une opportunité aussi pour nous d'être présents et aussi d'accompagner Canal pour cette initiative. Il faut dire que CFAO Motors aussi, à travers ces différentes actions, commercialise aussi des produits de qualité. Il faut dire que pour nous, Infinix, c'est déjà un privilège d'être approché par Canal+, qui est aussi leader dans son domaine et quiconque n'hésitait pas à associer son image à Canal+ pour un événement aussi prestigieux. Dire que lorsque nous avons été approchés par Canal+, il allait de soi que lorsqu'ils nous ont proposé ce qu'ils comptaient faire, qui était un projet qui était bien structuré, et nous ne pouvions pas dire non, parce que Canal+, c'est quand même une major dans son domaine, et associer notre image au major, c'est quelque chose que nous avons jugé normal, d'autant plus que le projet était attrayant. C'est au total une villa F3, 5 motos CFAO, 16 téléphones Infinix, 8 postes téléviseurs, 6 groupes électrogènes et 56 sacs de riz qui sont en jeu. Page sport à présent pour l'élection du président de la Fédération burkinabé de football prévue le 31 août prochain. Ali Guissou ne pourra pas se présenter à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Sa candidature a été déclarée irrecevable parce qu'incomplète. Il faut faire un recours dans les 3 jours. Le 4e candidat, Mokhtar Diallo, a lui-même retiré sa candidature. Les 2 candidats retenus et éligibles sont donc le colonel-major à la retraite Oumarou Savadogo, ancien de l'USFA, et l'ancien international burkinabé de football Jonathan Pitwapa. Et puis après l'invalidation de sa candidature par la commission électorale, la coordination de soutien de Ali Guissou dans un communiqué publié sur la page Facebook indique que
Le médecin-colonel-major Alain Traoré qui a retiré son dossier sous la pression de sa hiérarchie. On peut lire dans ce communiqué qu'en plus de cela, l'équipe de Guinsou pointe du doigt le ministre en charge des sports pour menace, intimidation, voire immixtion dans le processus. Pour terminer, la coordination de soutien à la candidature de Ali Guissou invite les uns et les autres à maintenir le choix sur Ali Guissou car le sport est une compétition qui se veut saine. Et puis, les acteurs de football de la région du Centre-Nord ont reconduit Ousmane Zamtoko à la tête de la Ligue régionale du football. C'était au cours de l'Assemblée générale élective tenue le 24 juillet dernier à Kaya. Nous en savons plus avec Ruben Wilson Kodio. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu bénisse la région. Ousmane Zamtoko a été réélu à la tête de la Ligue régionale de football du Centre-Nord avec 2 voix sur 2 votants pour un mandat de 4 ans. Permettez-moi de remercier tout le monde sportif du Centre-Nord pour cette marque de confiance. Vraiment, c'est une grande joie aujourd'hui pour ma personne et pour toute l'équipe qui est chargée de diriger le sport, le football pendant ces 4 ans-là. Notre ambition pendant ce mandat, que vraiment dans le Centre-Nord, qu'on ait une équipe au moins en 2-2, pour ne pas dire en première division. Et le second point, nous allons lutter vraiment pour la cohésion, pour l'entente, vraiment au niveau de la région du Centre-Nord, pour l'avancée du sport. Sans entente et sans cohésion, vous savez que rien ne peut marcher. Donc c'est ce que nous allons lutter pour que les gens se donnent la main. La région du Centre-Nord avait une très bonne place sur le plan national. Et je pense que durant ces 4 ans-là, nous allons reprendre notre place sur le plan national. Il dirige un comité exécutif de 15 membres. Le directeur régional des sports et des loisirs du Centre-Nord félicite le nouveau bureau avant d'inviter les différents acteurs à se donner pour relever le défi. D'abord, nous allons féliciter le nouveau bureau, à commencer par le président, M. Ousmane Zamtoko, le féliciter pour avoir fait l'unanimité autour de lui. Nous en sommes très fiers parce que ce n'est pas évident à chaque fois qu'on a ce genre d'élection. Nous nous retrouvons confrontés à des protagonistes qui souvent aboutissent à des disputes. Et Dieu merci, chez nous ici au Centre-Nord, les élections se sont bien déroulées et l'unanimité a été faite autour de la personne de M. Zamtako. Tout ce que nous demandons à l'égard du monde de football du Centre-Nord, c'est de faire en sorte que cette union qu'ils ont eu à faire aujourd'hui autour du président, que cette union puisse aussi se sentir sur le terrain. Notons que la région du Centre-Nord totalise 10 clubs, dont 3 féminins, mais aucun club n'évolue en première division. Les Jeux olympiques de Paris 2024 s'ouvrent aujourd'hui à Paris en France. Le Burkina Faso sera représenté par 8 athlètes, parmi lesquels figure le triple sauteur Hugues Fabrice Zango. Il a donné au Burkina Faso sa première médaille olympique en remportant la médaille de bronze aux précédentes Olympiades de Tokyo en 2020 au Japon. Les Jeux olympiques de Paris prendront fin le 11 août 2024. Fin de cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. La suite du programme dans un instant.